Hello everyone, my name is Christophe. Where is Christophe? Where is Brian? Brian is in the kitchen. Bon, tu l'as compris, aujourd'hui on retourne à l'école, on va voir Stéphanie, elle a une école bilingue Montessori, mais juste avant ça, jingle. Je m'appelle Christophe, passionné par l'entrepreneuriat, passionné par la conception de produits, comment on arrive à sortir des produits qui réellement enchantent nos clients et surtout après en tant qu'entrepreneur, comment tu arrives à faire tourner ta boutique, recruter, former, dynamiser, faire évoluer tout ça dans le temps, c'est passionnant. Time to Gemba. Gemba, on va sur le terrain, on va à la rencontre d'entrepreneuses, d'entrepreneurs qui ont réellement décidé de mettre en avant l'apprentissage. Quoi de mieux qu'une école Montessori? Moi qui suis passionné par le management apprenant, j'ai une tonne de questions à lui poser. Juste avant ça, vraiment je te remercie pour ta fidélité. Merci aux clients fidèles. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, abonne-toi, lâche un pouce. Envoie-nous des commentaires sur le style de vidéo que tu veux qu'on fasse. Aujourd'hui, on va voir Stéphanie. Stéphanie, elle a monté une école de Montessori, une école bilingue avec un projet éco-responsable. Ça va être passionnant. Je vais regarder le parallèle entre l'éducation apprenante, l'éducation Montessori. C'est ce que j'imagine. Le rythme de l'enfant, créer des espaces où l'enfant peut explorer, manipuler un objet. Je vois pas mal de parallèles avec l'approche de Toyota. On dit souvent qu'il faut produire, il faut fabriquer pour apprendre. Je suis super excité, j'espère que toi aussi. Comme d'habitude, dans quelques jours, le podcast assis avec Stéphanie pour lui poser la question de pourquoi ce projet, son modèle économique, son style de management et une newsletter dans quelques jours, pareil, pour pouvoir approfondir tout ce que l'on va voir. T'es chaud? Moi oui, let's go! Salut Bonjour Stéphanie, Christophe. ça va? Je fais la bise? Ça va bien et toi? Ça va super. On est Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue à la Happy Forever School. Ah, c'est génial, on est trop content d'être là. Je repars à l'école. Ah bah voilà, grosse journée. T'es prêt à tout apprendre? Tout apprendre. Ah bah voilà. Tu nous fais visiter un peu? Pas de soucis. C'est pas de soucis. Allez, on y va. Nous on est là pour accompagner leurs émotions et les émotions c'est vraiment ok en fait. C'est ok. Ouais, Bon, les émotions cool. c'est ok. Parce que moi j'ai beaucoup d'émotions. Voilà, nous on apprend beaucoup à travailler sur les émotions avec les enfants. Intelligence cognitive mais aussi émotionnelle, c'est important. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Écoute, l'école a été créée en 2018. Ok. D'abord une seule classe, une classe maternelle, une classe 3-6 ans. L'année suivante, on s'est agrandi, et les années encore ensuite, et donc une deuxième classe maternelle, un élémentaire et une classe collège depuis l'année dernière. Donc 4 classes, et on accueille les enfants de l'âge de 2 ans et demi à 16 ans. 16 ans. Et c'est toi qui as acheté les locaux? Alors c'est moi qui les ai fait construire, enfin, moi ce n'est pas moi qui ai posé les briques. Mais c'est toi qui as eu l'idée oui. du concept? L'un des aspects qui est vraiment très important pour moi, c'est cette conscience environnementale. Je me suis rapprochée en fait d'entreprises qui pouvaient construire un bâtiment qui soit on va dire, le moins polluant possible, le plus éco-construit, donc à base voilà, de bois, etc. Le lieu a été pensé, j'ai mis quand même pas mal de temps, plusieurs mois, à trouver le terrain adéquat. Je voulais vraiment faire un bon mix entre la ville et la campagne. Okay. Et là, vraiment, on a vraiment de la chance, on est entouré d'arbres et on est quand même à côté des grandes voies de communication, donc franchement, l'emplacement top. Moi, je suis passionné par l'apprentissage chez les adultes. Oui. Donc, on en a parlé. Moi, je prône un management qui soutient le développement des gens dans l'entreprise. Je vois le management plutôt comme un moyen d'aider les gens à réussir et à s'épanouir. Et je suis allé régulièrement au Japon pour étudier et j'ai visité des écoles là-bas. Comment ça se passe ici? Est-ce que c'est les élèves qui gèrent leur environnement? Comment ça fonctionne? La pédagogie Montessori, il y a un concept qui est très important. C'est le concept de liberté encadrée. La liberté
liberté dans un cadre. Donc, les enfants ont beaucoup de liberté. Ils ont la liberté en classe de choisir leur activité. Ils ont la liberté de se déplacer. Ils ont la liberté d'aller aux toilettes quand ils veulent. Ils ont la liberté de choisir le matériel qu'ils veulent. Mais à chaque fois, il y a des règles, il y a des contraintes. Donc, à chaque liberté, il y a une règle. Donc, ils ont la capacité de marcher dans la classe, de se déplacer comme ils veulent. Mais la règle, c'est à petits pas. Ils ont la liberté d'aller aux toilettes quand ils veulent, mais la règle, c'est un par un. Ils ont la liberté de choisir le matériel, l'activité qu'ils veulent, mais la règle, c'est il faut que cette activité, cette leçon t'ait déjà été présentée au préalable, etc. Ce côté, c'est eux qui se gèrent tout seuls, oui et non. C'est-à-dire, oui, ils peuvent faire des choses, mais dans un cadre. Voilà. Ok, d'accord. Donc il y a une orientation à chaque fois. Exactement. En fait, nous, déjà, on ne dit pas maître, maîtresse, professeur, on dit éducateur. Et en anglais, on utilise le terme guide. Vraiment, on accompagne les enfants. Le midi, les enfants peuvent apporter soit la lunchbox, donc le repas de la maison, soit on a un traiteur qui nous livre 100% des repas bio avec des produits de saison et de région le plus possible. Ça aussi, ça fait partie de notre cahier des charges. On y va? On continue. Ouais, juste, je me suis rappelé un truc, ce que je te disais, c'est que quand je suis allé au Japon, j'ai visité des écoles, et ce que je te disais, c'est que les élèves, il n'y avait pas de système de nettoyage. C'était les élèves qui étaient finalement maîtres de leur environnement, s'appropriaient leur environnement, et c'était eux qui nettoyaient, rangeaient. À un moment donné, ils sonnaient. On retrouve ça ici en partie. Les enfants ont les responsabilités, même tout petits. C'est important de donner des responsabilités aux enfants, mais déjà ça travaille sur la confiance en soi et l'estime de soi. Et les enfants adorent avoir des responsabilités. Les enfants sont en charge à tour de rôle. Il y a un planning qui est établi de ranger les étagères, ranger la bibliothèque, passer l'aspirateur. Donc voilà, et ça, ils font ça ici, ils font ça aussi dans le réfectoire. Après, on a quand même quelqu'un qui nous aide pour faire vraiment le gros ménage et pour repasser quand même derrière les enfants. Mais en tout cas, par principe, ce sont les enfants qui mettent la table, qui débarrassent, qui nettoient et qui prennent soin de leur environnement. Moi, j'avais fait le lien avec le management. Ça, je me suis dit, oui, c'est vrai que en termes d'éducation, au Japon, si finalement dès tout petit, tu es sensibilisé à ton environnement, à prendre soin, c'est vrai quand tu rentres dans le monde de l'entreprise, tu te sens même chez toi, responsable en fait. Etc. Quand c'est toi qui après dois nettoyer, tu fais peut-être un peu plus attention. Tu ne jettes pas les choses. Exactement, je suis d'accord avec toi. Là, on est dans la salle de sieste, donc tu vois, chaque enfant. Chaque plus jeune a son lit, son emplacement, et avec les draps et ses coussins apportés de la maison. Donc, il rapporte un petit quelque chose de la maison. Un autre aspect hyper fondamental de la pédagogie Montessori, c'est le respect du rythme de l'enfant. Et les enfants, on les invite pour les plus jeunes à aller se coucher. Ils restent à peu près allongés pendant 1 heure pour les plus jeunes, là au moins comme ça on est sûr qu'ils se reposent. Ceux qui au bout d'1 heure ne dorment pas ou ne sont pas endormis, ils ont la liberté de se lever et de rejoindre la classe accompagnée par une enseignante. Mais il n'y a pas un rythme à 14 heures, on ouvre les volets et les enfants doivent absolument rentrer en classe. La louloute ou le loulou qui ne veut pas dormir, Alors, les enfants qui ne veulent pas dormir, on les oblige pas à dormir. Par contre, juste se reposer, se relaxer, temps calme. Quelquefois, ça suffit simplement à ce qu'ils reprennent des forces ou bien après, ils finissent par s'endormir. Ok, d'accord. Tu vas nous montrer une salle de classe? Oui, avec plaisir. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous faire rentrer dans la classe. C'est la classe élémentaire et en fait, ils sont en train de faire une méditation. On est le début de la matinée et en début de matinée, c'est soit ils font un petit exercice de recentrage, ce qu'on appelle la salutation au soleil, mais c'est plutôt des étirements, ou des moments de méditation et c'est fait soit en français, soit en anglais. 40 piges, j'ai commencé à méditer et je me suis dit, merde, vraiment, sincèrement, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? C'est génial. Et là, aujourd'hui encore, je me dis, mais pourquoi je ne le fais pas plus? La méditation, ça ne dure pas très très longtemps. C'est vraiment l'idée, c'est de se recentrer et de vraiment faire le passé de « ok, ça c'était la maison, maintenant c'est l'école ». On laisse dehors les éventuels soucis et là on se recentre pour être vraiment prêt à rentrer dans les apprentissages. On se recentre. Vraiment, voilà, en gros, on passe la porte et on y va. Alors vraiment, je capture ça parce que pour ceux qui m'écoutent, j'utilise beaucoup la méditation moi pour me sentir partir.
C'est-à-dire qu'il y a des fois, je suis concentré sur un sujet et mon cerveau part. Ah. Et la méditation m'aide beaucoup à me voir partir et ok, reviens, Et à reprendre conscience reprends du contrôle de moment là où t'es, présent. etc. Voilà, quoi. Ouais. Moi, c'est pour ça que ça m'aide énormément là-dessus, quoi. Donc, Ouais. donc, ouais, c'est une anecdote, je partage. Donc une classe Montessori, ça change. C'est pas comme une classe comme toi et moi, on l'a connue Je te quand on laisse passer. était un peu plus jeune. Donc voilà, typiquement une ambiance 3-6 ans. Qu'est-ce que tu remarques en premier dans cette classe? Alors moi, je suis sensible aux énergies, donc les énergies sont bonnes. C'est aéré, c'est pas oppressant. Tu vois, tu fais ce geste-là, Ouais. t'arrêtes pas. Ouais, je sens. Eh ben, en fait, c'est ça, la pédagogie Montessori, c'est une pédagogie active. Maria Montessori, donc pédagogie Montessori, vient d'une femme extraordinaire qui a vécu au siècle dernier, premier médecin italienne, pédagogue. Elle a passé sa vie avec les enfants et les observer. Elle a établi tous les principes de la pédagogie Montessori, qui est une pédagogie active, kinesthésique, sensorielle. Elle disait que la main était le cerveau, l'extension du cerveau de l'enfant, et que c'est en manipulant, en expérimentant, en se trompant, qu'on apprenait le mieux. On a beaucoup de matériel, ici le matériel Montessori, qui est du coup ce matériel qui permet d'apprendre. Le rôle, la posture de l'enseignant, donc c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'observation d'abord. Et elle voit vers quoi il se dirige, elle va lui présenter tel ou tel matériel ou lui faire telle ou telle leçon. Et ensuite, elle va laisser l'enfant investiguer sur cette activité autant de temps qu'il veut. Et en fait, du coup, on parle aussi beaucoup de la motivation intrinsèque de l'enfant. C'est pas l'enseignant qui impose, alors elle dirige, elle oriente, mais elle n'impose pas. C'est vraiment grâce à cette motivation intrinsèque, cette curiosité, que en fait, notre cerveau il est prêt à capter et à aller vraiment encore plus loin. Okay. J'ai une tonne de questions, mais ce que je te propose, c'est de rester connecté. Dans quelques jours, on aura le podcast, l'interview, on va s'asseoir et là, je vais te poser pas mal de questions sur aussi les parallèles avec le management, l'entrepreneuriat, parce que pour moi, il y a beaucoup de parallèles, beaucoup de ponts à faire. Super, tu nous fais visiter peut-être le jardin un peu. Allez. On est parti ? Tu verras, on va en parler tout à l'heure sur le Lean. L'idée, c'est de créer des espaces, ils appellent ça de Kaizen, où les gens ont envie d'explorer. C'est-à-dire, oui, je sais faire des choses, mais j'ai envie, d'améliorer mon environnement de travail, apporter plus de valeur à ma cliente ou mon client. Et le management crée les conditions où les gens peuvent explorer. L'exploration, c'est l'un des Mais tu vois, piliers j'appelle ça aussi. le Lean, moi, parce que c'est ce que j'apprends. Mais quand je me balade de chez toi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de points et de parallèles. Donc j'ai hâte d'en parler tout à l'heure en interview. Il y en a 3. Deux Montessori sur l'île. Donc je ne sais plus à quelle école. En France? Ouais, en France, ouais. Et il y en a un par contre dans l'éducation traditionnelle parce qu'il dit que ça ne matchait pas avec... ça on peut en discuter. Complètement. Et c'est parce que je me posais la question de, est-ce que c'est pareil, tout le monde doit faire cette école-là ou pas? Non mais ça, j'ai tellement de choses à dire. Là, je l'ai chauffé, là. Le podcast, il va durer. C'est ça. Donc, voilà, quoi. Bon, alors. Donc voilà, là, on est dans le jardin. Là, comment tu le vois aujourd'hui, si tu reviens, même dans 2 heures, il sera complètement différent. C'est un jardin qui vit. Les enfants ils viennent ici, ils peuvent bouger les morceaux de bois, les rondins de bois. C'est comme ça aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il ne va pas évoluer. On a plein de projets pour faire encore plus de choses dans ce jardin. On a des poules. On a des poules, oui. Des poules. Est-ce que tu as prévu un potager? Alors, on a effectivement un potager. Alors attention, c'est un potager pédagogique. C'est-à-dire, c'est pas ça qui va nous faire manger. Okay, c'est vraiment plus pour le côté expérimental de la chose. Stéphanie, merci infiniment. Avec grand plaisir. Moi, je repars avec quand même pas mal de choses déjà. Je trouve beaucoup de parallèles. Donc après, je ne sais pas si c'est moi qui a un biais
on va dire, d'association, de confirmation parce que j'étudie le lean, j'associe à ce que tu me dis au lean, donc peut-être, hein. Mais je vois vraiment le côté respect de l'enfant ou de respect de son rythme. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pareil, c'est-à-dire que chaque personne a une courbe d'apprentissage, sa propre courbe d'apprentissage. Et donc, en fonction de la personne, en fonction du moment, on ne va pas lui demander la même chose, on ne va pas l'inviter à faire la même chose, etc. Et je ressens le même parallèle. Et puis, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est aussi la liberté. Et la liberté. La liberté, mais un entrepreneur, il ne peut pas faire non plus tout ce qu'il veut. Il est soumis aussi à des règles, à des injonctions, ce qui est aussi le cas des enfants ici. Donc, le parallèle, il n'est pas que c'est voilà, donc peut-être que c'est un biais ou pas. Le deuxième point que j'ai vraiment adoré, c'est ce côté, il y a une liberté, mais c'est pas qu'il n'y a pas de liberté, c'est qu'il y a des points de contrôle, des points de repère sur le fait qu'il n'y a pas de dérive ou de... Mais il y a un cadre. Il y a quand même un cadre. Et ça, c'est pareil dans le monde de l'entrepreneuriat, dans l'entreprise, du management. Restez connectés, le podcast est dans quelques jours, semaines, une newsletter complète où on détaillera tout ce qu'on a vu. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, au revoir.